Ok, bienvenue dans cette masterclass au sujet des années personnelles. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver ce soir et sachez que dans cette masterclass, je ne vais pas être la seule actrice. J'ai vraiment envie que vous soyez partie prenante de tout ça. Alors on commence tout de suite. Je vais vous proposer de me mettre dans le chat un 1 si c'est la première fois que vous êtes dans une masterclass avec moi et si c'est pas la première fois, eh bien de me mettre un petit cœur comme ça. Ah voilà, j'ai enlevé la présentation en plein écran. Tout va bien, je la remets. Ce sont les aléas du direct. Voilà, je voulais juste rouvrir le chat, donc je me le remets. Voilà, donc un petit cœur si c'est pas la première fois avec moi, un 1 si la première fois. Donc il y a beaucoup de nouvelles personnes pour qui c'est la première fois: Justine, Morgane, Nathalie, Gabrielle, Laetitia, Anne-Laure et puis voilà, Pauline, une habituée de mes masterclass. Delphine aussi, bah oui, Delphine, je l'ai accompagnée du coup en longue durée à la découverte, de son thème. Donc voilà, elle connaît bien le sujet, mais malgré tout, elle revient, donc c'est trop chouette. Merci pour vos réponses. Alors, peut-être que tu te reconnais dans, ces situations. Peut-être que tu te sens parfois perdu, comme si tu ne savais plus vraiment où aller. Peut-être que, certains jours, tu te demandes vraiment si tu es sur le bon chemin et peut-être aussi que tu vis des périodes de transition intenses, que tu te sens désorienté et épuisé et si c'est le cas, eh bien, tu es au bon endroit. Et ce que j'ai envie de t'amener, aujourd'hui, c'est vraiment de te dire que, eh bien, ça n'est pas de ta faute. C'est vraiment, en fait, cette idée que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un cycle à comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai mis, cette image de la spirale, là, sur le côté, parce que notre vie n'est pas linéaire, elle suit des cycles comme les saisons et donc il y a des moments pour agir, des moments pour réfléchir, des moments pour se régénérer et ce sont des phases, en fait, qui sont naturelles. Mais simplement, si on n'en a pas conscience et si personne ne nous l'explique, eh bien, il y a forcément des moments où on va être un petit peu à contre-courant. Donc, au lieu de chercher à tout contrôler, eh bien, il suffit simplement de comprendre l'énergie de ton année personnelle et d'apprendre à naviguer à travers tes cycles. Ça te permettra de savoir quand avancer et quand lâcher prise. Et donc, ton problème n'est pas que tu ne fais pas assez, mais que tu ne savais pas encore comment suivre les rythmes de ta vie. Et voilà, je vois Sylvana qui a rajouté un cœur. Voilà, je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et donc, en comprenant tes cycles, eh bien, tu vas pouvoir arrêter de te sentir perdu. Et donc, tu vas pouvoir commencer à agir avec clarté et avec fluidité. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à faire ensemble ce soir. Alors, ce qui t'attend dans cette masterclass, c'est que je vais vraiment te montrer comment la numérologie peut t'aider à mieux comprendre les cycles de ta vie. Et grâce à ton année personnelle, eh bien, tu pourras identifier tes forces cachées et tes opportunités à venir. Tu vas aussi pouvoir surmonter plus facilement les défis et éviter d'être surprise par des obstacles inattendus. Et tu vas pouvoir aussi aligner tes actions avec les vibrations de ton année pour transformer tes projets. Et pour ça, tu vas avoir besoin de 5 choses. La première chose, c'est que tu vas avoir besoin d'être curieuse et d'avoir envie d'explorer des concepts fascinants qui vont t'éclairer aujourd'hui et pour le reste des années à venir parce que les années personnelles, c'est vraiment un outil, une fois que tu l'as compris et que tu commences à l'intégrer à ta vie, eh bien finalement, en fait, ça te sert vraiment sur la longueur du temps et c'est vraiment ça aussi qui est très, très, très intéressant avec ces années personnelles. Même si on continue d'en découvrir avec le temps, même moi, en étant du coup vraiment actrice en lien avec ses années personnelles depuis déjà, 4 ans, et bien, ça n'empêche que je continue à découvrir des choses et même a posteriori de me dire: «Ah mais oui, cette année-là, en fait, il y avait eu ça, donc c'est logique parce que ça». Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va, sur la longueur du temps. Tu vas avoir besoin aussi d'être prête à recevoir des messages pleins d'énergie positive et des outils concrets pour avancer avec enthousiasme dans les mois à venir. Parce que mon envie avec cette masterclass, c'est que tu repartes avec des outils et des choses concrètes à mettre en place dans ta vie. Tu vas avoir besoin aussi d'un cœur léger et prêt à embrasser le changement et d'avoir vraiment conscience que chaque année est une nouvelle opportunité de grandir et d'évoluer.
Tu vas avoir besoin de ton code secret. J'ai nommé donc ton jour et ton mois de naissance. Donc je sais qu'il y en a certaines qui m'ont posé des questions en me disant: «Mais c'est quoi le code secret? J'ai pas compris». C'est simplement que pour calculer ton année personnelle, on va avoir besoin de ton jour de naissance et de ton mois de naissance. Et donc tu vas avoir besoin d'un carnet et d'un stylo pour pouvoir noter toutes tes découvertes de ce soir. Donc, je vais me présenter avant qu'on puisse commencer cette masterclass. Et puis, je te le dis déjà maintenant, à la fin de cette masterclass, je te ferai aussi une proposition. Si tu as envie de rester voilà, jusqu'au bout avec moi, sache qu'il y aura une proposition aussi à la fin. Donc, moi, c'est Marjolaine. Je suis accompagnante spirituelle et thérapeute depuis plus de 4 ans. Je suis praticienne en numérologie karmique tibétaine depuis plus de 2 ans. Et j'ai accompagné à ce jour plus de 70 personnes à découvrir leur thème de numérologie karmique tibétaine et j'ai accompagné 20 personnes à travers un accompagnement longue durée. Côté perso, j'habite en Ardèche depuis 4 ans. J'ai quitté mon métier de professeur des écoles pour être au plus près de mes aspirations. Et même si certains jours sont moins faciles que d'autres, eh bien, il n'y en a pas un où je regrette mon choix parce que voilà, c'était vraiment la bonne décision à plein de niveaux et à plein de points de vue. Voilà, c'était la bonne décision. Ce que j'aime, c'est les moments simples de la vie, c'est découvrir de nouveaux coins de rivière proches de chez moi, l'océan et en général l'eau, parce que c'est vraiment un élément qui me régénère en tant que cancer, ascendant cancer et en ayant beaucoup d'eau dans mon thème. Eh bien, c'est vraiment, voilà, l'eau est un élément qui est vraiment important pour moi. Ce que je vais détester, c'est les discussions superficielles, genre la discussion à la machine à café, chez le coiffeur, tout ça, c'est pas trop pour moi. Je déteste faire mes comptes et je déteste aussi les disputes. Et ça, je le sais intrinsèquement à l'intérieur de moi, mais c'est écrit aussi noir sur blanc dans mon thème. Pour continuer de me présenter, je vais te présenter un petit peu qui j'étais avant. Alors avant, j'habitais en Haute-Savoie, j'y ai grandi et même pour mes études, j'ai réussi à pas sortir du département, ce qui était quand même une, assez, grande, comment on pourrait dire? Performance, étant donné que la Haute-Savoie, ne possède qu'une université où il y avait 2 licences et il a fallu que je choisisse la licence qui n'était qu'en Haute-Savoie. Voilà, donc j'avais fait quand même très fort et puis pour, après, l'école de prof des écoles, bah, j'avais réussi à rester en Haute-Savoie aussi, donc je n'avais finalement jamais quitté le département. Je suis professeure des écoles, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais toute petite. Je disais que je voulais faire comme mon enseignante de maternelle et mon enseignante de CP, CE1 qui avaient été pour moi 2 maîtresses qui m'avaient particulièrement marquée dans mon parcours. Et à ce moment-là, je suis sincèrement persuadée que je vais faire ça toute ma vie. Je me souviens qu'à l'UFM, on avait, des discussions avec, du coup, les autres personnes qui étaient en formation et il y en avait plein qui disaient: «Ah moi je ferai pas ça toute ma vie». Moi j'étais là: «Non, non, non, moi je resterai professeure des écoles jusqu'à ma retraite». Ouais, conclusion, je pense que je suis une de celles qui a quitté le métier très rapidement, en fait, et que les autres, en tout cas, les personnes avec qui je suis encore en lien, le sont toujours. Je prends une direction d'une école de 7 classes à ma deuxième année d'enseignement pour pouvoir rester en maternelle et à ce moment-là, j'ai 25 ans. Et j'essaie de me vieillir en me donnant une légitimité, en mettant des talons, en mettant des belles robes, mes jours de direction pour essayer de, voilà, d'être un petit peu plus vieille. Et je pense que c'est une manière aussi de me donner ma légitimité. Et quand j'ai reçu mon thème et que j'ai vu que j'avais une leçon karmique de légitimité, je me suis dit, OK, c'est pour ça. Au bout de 6 ans, je quitte la direction parce que, voilà, une équipe assez compliquée, des personnes très installées, j'arrive pas à faire bouger les choses comme j'ai envie. Donc je me dis: «Allez, je quitte la direction, je vais retrouver une classe simple». Bon, je retourne en primaire, j'aurais préféré rester en maternelle, mais c'est pas grave. En tout cas, ça va être plus léger. Et ben, je m'étais bien trompée, je me suis retrouvée avec une classe pas piquée des verres, avec voilà, beaucoup d'enfants qui avaient besoin d'être pris en charge, mais aucune prise en charge du coup faite pour ces enfants-là. Et donc c'est véritablement un échec où je m'étais dit: «Je quitte la direction pour, voilà, retrouver un peu d'épanouissement dans mon métier» et c'est absolument pas ce qui se passe. Au contraire, c'est une année où je m'arrête 3 fois parce que je me suis dit: «Je ne suis plus faite pour ce métier» et donc à ce moment-là, entre cette classe du coup un petit peu explosive et une rencontre que je fais à ce moment-là, eh bien, je prends conscience de certains schémas dans lesquels je suis engluée et à ce moment-là, bah, germe l'idée de pouvoir quitter ce métier, de quitter ma région et de tout recommencer à zéro. Donc quand tu vois qu'au départ, voilà, j'ai jamais réussi à quitter la Haute-Savoie et que d'ailleurs quand je passe mon concours de professeur des écoles, ça aussi c'est très comique, je devais faire des vœux, dans l'académie et j'ai fait des vœux du nord au sud. Donc la Haute-Savoie, j'avais terminé par l'Ardèche et je me souviens avoir dit à ma famille: «Non mais moi, si je finis en Ardèche, je finis en dépression». Voilà.
Bah, maintenant j'habite en Ardèche et j'y suis très heureuse. Voilà, comme quoi, ne jamais dire jamais. Et donc c'est effectivement ce qui se passe 1 an et demi plus tard puisque j'arrive en Ardèche en mars 2020 pour créer mon entreprise et démarrer une nouvelle vie. Donc je quitte mon poste en pleine année scolaire parce que du coup ça va me permettre de faire mon démarchage dans les écoles et de faire en sorte que mon activité démarre en septembre. Sauf que 15 jours après, c'est le premier confinement et que donc, bah, là aussi, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Et donc je vais pas te mentir, ça a été vraiment difficile. Et donc pendant plusieurs années, je cherche ma voie. Je me demande quand même si j'ai fait le bon choix, même s'il y a des moments où voilà, je sais que j'ai bien fait de quitter ce métier. Il y a des moments où je me dis: «Pff, quand même». J'enchaîne les formations dans différents domaines, en yoga, en sonothérapie, en développement personnel et j'ai quand même toujours la sensation qu'il me manque un truc et que genre j'ai pas touché le graal et que voilà, ça il manque une petite substance. Et puis un jour, je reçois mon thème de numérologie karmique tibétaine. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai vraiment la sensation que beaucoup de choses s'éclairent à l'intérieur de moi. J'ai la confirmation écrite noir sur blanc que je suis à la bonne place en tant qu'entrepreneur, que j'ai besoin de cette indépendance, que j'ai besoin de cette liberté. Et du coup, là, je comprends aussi pourquoi le système de l'éducation nationale ne pouvait pas me correspondre à long terme, puisque j'aurais pas eu ce besoin de liberté et le côté hiérarchie, c'est pas trop pour moi. C'est pas trop fait pour moi. Je comprends aussi, grâce à ce thème, pourquoi j'ai certains schémas répétitifs dans ma vie et du coup, ça me déculpabilise énormément. À l'été 2022, je me forme à la numérologie karmique tibétaine et je tombe véritablement en amour avec cet outil absolument extraordinaire. Je me dis que vraiment, mais tout le monde devrait avoir cette roadmap dans sa vie. Et moi qui suis plein de formations en ligne parce que avec mon chemin de vie 7, j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles connaissances et voilà, ça me nourrit en fait, ça me fait du bien d'apprendre des nouvelles choses. Bah là, en fait, cette formation, je la lâche pas. Je passe mon mois d'août, à ne faire quasiment que ça, à prendre mes notes, à essayer de comprendre, de faire les liens, comprendre encore plus mon propre thème. Je commence à faire des thèmes aux personnes de mon entourage et cetera. Et 6 mois plus tard, je décide de créer un accompagnement long parce que ça fait plus de sens pour moi de, recevoir son thème avec un accompagnement. Parce que moi-même, quand j'ai reçu mon thème la première fois, j'ai reçu un document de 25 pages et je me suis dit: «OK, et maintenant, je fais quoi?» Et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un accompagnement pour accompagner vraiment la personne à le découvrir petit à petit et step by step pour ne pas, du coup, se sentir, envahie, en fait, par trop d'informations et qu'on puisse y aller petit à petit et que je puisse la guider, en fait, dans les différentes découvertes qu'elle va pouvoir faire. Et donc, grâce à cet accompagnement, bah, je vois vraiment les transformations qui s'opèrent pour les femmes que j'accompagne et je me sens vraiment privilégiée, en fait, d'être la guide et d'être la témoin, en fait, de leur évolution. Et ce printemps, 2024, bah, je me retrouve avec beaucoup de refus dans mon démarchage dans les écoles et je sens qu'il y a une transition qui s'opère et ma séparation arrive aussi à ce moment-là et j'entre dans mon année personnelle 1 mois plus tard et même si je comprends pas tout ce qui se passe, je me dis qu'il y a quelque chose quand même qui, voilà, doit s'expliquer d'une certaine manière. Parce que l'année 9, c'est une année qui est pleine de transitions, de transformations, avec de gros challenges au niveau émotionnel, des hauts et des très bas qui sont pas toujours faciles à traverser. Et c'est une année qui demande de faire du tri pour se réaligner, du coup, à qui l'on est vraiment. Et en même temps qu'il y a tout ce tri qui s'opère, bah, c'est aussi une année d'accomplissement qui est absolument magnifique. Le fait de faire cette masterclass aujourd'hui, de créer tout ce que je suis en train de créer en ce moment, eh bien, c'est véritablement en fait un accomplissement de tout ça et je vois Sylvana qui confirme dans le chat puisqu'elle a terminé son année personnelle au mois de juin et donc elle sait bien ce que c'est. Tu verras, il y a un petit témoignage de sa part à la fin. Et donc, même si, finalement, depuis le mois de juin où je suis rentrée dans mon année personnelle en avance, je suis souvent, bah, chahutée, souvent je suis au fond du trou, même si ça se voit pas forcément. Bah, je prends aussi conscience de ma capacité de résilience et c'est très intéressant parce que ma maman m'a renvoyé ça le week-end dernier en me disant: «Mais quand même, je suis bluffée de comment tu arrives à vivre les choses». Puis je dis: «Bah, en fait, tu vois, je j'ai relu mon thème et j'avais relu mon thème la veille ou le matin et je dis: "Tu vois, j'ai vu que cette capacité de résilience, bah, en fait, elle était dans mon thème". Et il y a énormément de gens, dont des personnes qui sont là ce soir, qui m'ont beaucoup renvoyé: «Mais en fait, tu es une warrior, en fait, tu te relèves du truc» et moi, je suis là: «Bah, je sais pas, je fais comme je peux, en fait». Mais non, il y a cette capacité de résilience à l'intérieur de moi et cette année 9 du coup, me la montre, mais genre vraiment plein phare.
Et donc ça me montre aussi que je suis capable de faire preuve, et bien, de cette résilience pour surmonter du coup tout ce qui est et tout ce qui se présente à moi et crois-moi, en N9, tu en as besoin. Si tu l'as traversé il y a pas longtemps ou si tu commences à mettre les pieds dedans, tu le sais. Et ce qui me permet de vivre ça aujourd'hui, c'est parce que, bah, je me connais. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs et mes qualités. Ça, c'est aussi grâce à mon thème, grâce au travail que je fais depuis toutes ces années. Et je sais aussi que je suis capable de prendre soin de moi, de mes besoins, de reprendre mon pouvoir, de ne plus attendre de l'extérieur et je me donne vraiment ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, donc je suis accompagnante spirituelle et thérapeute. J'accompagne les femmes qui se dévalorisent à redécouvrir leur potentiel et leurs qualités afin qu'elles puissent rayonner et retrouver leur joie. Je les accompagne à marcher leur chemin de vérité pour se rapprocher de leur authenticité et de leur être véritable. Et cette marche, elle va se faire à travers voilà, tous les outils que je vais proposer et à travers une marche très physique et très présente qui s'appelle le chemin des roses et que je vais faire, d'ailleurs au mois d'avril en collaboration avec mon amie Tania. Je le glisse, voilà, comme ça, dans cette idée de marche qui va être, autant, voilà, physique que sur un autre plan. Il y a 8 ans, j'ai découvert le développement personnel et c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi à ce moment-là. J'ai commencé à percevoir qu'il y avait autre chose de plus grand et ça m'a vraiment fascinée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux être cette personne qui te permet de découvrir qui tu es, qui te permet de mieux te comprendre pour que tu puisses être pleinement toi. Alors pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je souhaite amener le plus grand nombre de femmes à vivre une transformation personnelle pour que leur vie ne soit plus jamais comme avant. Et les 3 valeurs qui sont essentielles pour moi pour arriver à ça, c'est la spiritualité, la vérité et la sincérité. Alors, est-ce que tu es prête maintenant à ce qu'on rentre dans le vif du sujet et à entrer dans le monde magique des années personnelles? Dis-moi dans le chat si tu es prête à ce qu'on passe à la suite. Je peux mettre un oui, Laetitia est prête, Morgane aussi, Gabrielle aussi, Nathalie aussi. Ah, j'adore votre enthousiasme, Anne-Laure, génial. Alors, on y va. C'est parti, let's go! Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet des années personnelles, je voudrais te parler un tout petit peu de la numérologie. Je ne vais pas te faire une masterclass sur la numérologie en tant que telle, mais en tout cas te donner quelques petites indications. La numérologie, c'est la science des nombres. C'est une discipline qui est très ancienne et qui date de plusieurs milliers d'années. On en trouve des traces dans les civilisations grecques, dans la Chine ancienne, dans l'Égypte, dans les civilisations babyloniennes, mais aussi dans des textes sacrés comme la Bible et le Coran. On a des nombres en fait qui sont devant les versets et ces nombres-là ne sont absolument pas anodins. Il existe différents types de numérologie qui ont été créés au fil du temps et la numérologie karmique tibétaine, c'est une découverte plus récente puisque c'est un homme qui est allé du coup rencontrer des moines au Tibet dans les années 50 et c'est à ce moment-là qu'il a eu accès à ces informations-là. Donc on ne sait pas exactement la date en tout cas à laquelle cette numérologie-là a été créée, mais on se doute bien qu'elle date déjà de plusieurs siècles. Donc maintenant, c'est là que tu vas avoir besoin de ton carnet et de ton stylo puisqu'on va aller voir comment calculer ton année personnelle. Alors avant le calcul, je voudrais te rappeler que selon la numérologie, notre vie est composée de cycles de 9 ans qui se suivent et chaque année a une ambiance particulière. L'année 1, elle va représenter le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, alors que l'année 9 symbolise l'aboutissement et la fin d'un cycle. Et entre ces deux années, enfin, il y a du coup 9 ans quand même qui s'écoulent, entre les deux, eh bien, se succèdent des phases intenses de créativité, d'énergie, de travail, d'abondance, mais aussi des phases plus intérieures d'introspection et d'évolution personnelle. C'est le seul élément de ton thème de numérologie karmique tibétaine qui va changer tous les ans et qui change au moment de ton anniversaire et non au 1er janvier comme certains numérologues le disent. Et moi, à chaque fois, ça m'érisse les cheveux parce que pourquoi changerions-nous tous au 1er janvier? Enfin, je veux dire, ça ne fait absolument aucune logique. Et moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, eh bien, elles sentent bien ce switch qui se fait au moment de l'anniversaire et pas au 1er janvier. Donc, c'est vraiment important, on change au moment de son anniversaire. Tu vas le voir dans les calculs, je vais te donner des exemples. C'est vraiment essentiel de comprendre ça. Et donc, connaître ton année personnelle, eh bien, ça te permet de comprendre qui tu es, ce que tu traverses et de vivre les moments plus creux avec sérénité et de profiter pleinement des phases d'énergie et de travail pour avancer.
Alors, ce que je te propose en première étape, c'est d'écrire ta date de naissance sur ton carnet. On va essentiellement avoir besoin de ton jour de naissance et de ton mois de naissance. Donc, on n'a pas forcément besoin de l'année de naissance. Et la deuxième étape, c'est que tu vas additionner ton jour de naissance et ton mois de naissance et tu vas le réduire à un nombre compris entre 1 et 9. Donc, je t'ai fait ici deux exemples. Si par exemple, tu es né le 7 juillet, tu vas faire 7 plus 7, ça va te donner 14. Et 14, tu le réduis en faisant 1 plus 4 qui te donne 5. Deuxième exemple, tu es né le 21 décembre, tu vas faire 21 plus 12, ça te donne 33, tu réduis, 3 plus 3, ça te donne 6. Déjà, est-ce que sur cette première étape, pour les personnes qui sont avec moi en direct, est-ce que ça roule de ce côté-là ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, comme ça, si jamais il y a un doute, on le lève tout de suite. Si vous avez un doute, vous mettez votre jour, votre mois de naissance et puis, OK, Pauline, tout va bien, Delphine, c'est OK. OK, ça a l'air de rouler pour tout le monde. La troisième étape, c'est que tu vas additionner le nombre 8. Pourquoi 8? Parce qu'on va additionner, en fait, oui, Justine, c'est ça. On va additionner 2024. 2 plus 2 plus 4 et ça va nous donner 8. Et donc, ce nombre 8, tu vas l'additionner au nombre précédent. Donc, si je reprends mon premier exemple, avec le 7 juillet, on avait 5. Donc, on va faire 5 plus 8, ça va nous donner 13. Et donc, on va le réduire en faisant 1 plus 3, ça nous donne 4. Et donc, la personne est en année personnelle 4. Par contre, pour notre deuxième exemple, et c'est pour ça que j'ai fait un deuxième exemple, où la personne est née le 21 décembre, on avait obtenu 6 tout à l'heure, donc on va faire 6 plus 8, ça nous donne 14, on le réduit, 1 plus 4, ça nous donne 5, mais la personne va rentrer en année personnelle 5 le 21 décembre 2024. Ça veut dire que pour le moment, elle est encore en année personnelle 4, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui sont nés après le 3 octobre, donc après aujourd'hui finalement, eh bien en fait, vous n'allez pas pouvoir prendre votre résultat que vous allez trouver, vous allez prendre l'année précédente. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais si vous avez un doute, pareil, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, parce que vraiment votre année personnelle commence à votre date anniversaire. Oui, Justine, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des doutes ou est-ce qu'on peut passer à la suite? T'as pas compris, Gabriel. Alors, est-ce que tu peux me donner Oui, Nathalie, je le savais, mais je te l'avais pas dit que tu étais en année 9. J'avoue. Gabriel, du coup, est-ce que tu peux me donner ton jour et ton mois de naissance dans le chat et comme ça, je te le calcule. Oui, je savais que tu étais là, Nathalie, ce soir, donc du coup, je voulais que tu aies toutes les infos en direct et que tu prennes pas peur. Alors, 8, 9, 10, 16, 17, 18. Tu es en année 6, Gabriel. Parce que du coup, si on prend ton jour de naissance et ton mois de naissance, ça donne 16. Et 16 plus 18, ça va faire 24. Et si tu le réduis, 2 plus 4, ça te donne 6. Et comme du coup, tu es né en juin, bah, du coup, c'est bien cette année-là que tu prends en compte. Ah, j'adore la solidarité de ceux qui sont en année personnelle 9 et qui se soutiennent dans le chat. Oui, voilà, en année 6 pour cette année jusqu'à ton anniversaire, du coup, en juin prochain. Donc, c'est vrai que quand on a ce changement à date anniversaire, en fait, c'est là où, en fait, quand vous allez, si vous voulez calculer vos années antérieures, il faut bien recalculer par rapport à votre date anniversaire. Moi, par exemple, qui suis en juillet, euh, je me dis, en fait, je fonctionne assez par année scolaire, en fait, et du coup, c'est comme ça que j'arrive à m'y retrouver. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions dans les calculs, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire découvrir, du coup, les 3 clés de chaque année personnelle. Alors, on va commencer par l'année personnelle 1, qui est une année de nouveau départ, d'initiative et d'autonomie. C'est vraiment une année où tu es invité à oser. Si on devait poser un mot-clé pour l'année 1, ce serait oser et planter des graines. C'est pour ça que je vous ai mis du coup un petit pot de terre avec des graines. Je vous en ai mis 3, mais en soi, vous pourriez en planter 10 si ça vous chante, d'en planter 10 cette année-là.
Donc la première clé, elle est liée à tout ça, c'est de prendre des initiatives parce que l'année 1, eh bien, elle marque le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est vraiment le moment idéal pour initier des projets, pour poser de nouvelles bases et pour aller vers l'inconnu. Il est vraiment temps pendant cette année-là de prendre des risques et de sortir de ta zone de confort. J'aime trop. Sylvana, elle confirme bis elle est rentrée en année 1 au mois de juin. Et elle est vraiment dans cette énergie-là, je peux en témoigner. La deuxième clé, ça va être d'écouter ton intuition. Parce que cette année, elle est vraiment marquée par la nécessité d'être à l'écoute de tes propres désirs. Pas les désirs de ton voisin, pas les désirs de ton mec, ni de tes parents. C'est tes désirs à toi. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Qu'est-ce qui, toi, te fait envie? Et suivre ton instinct va être vraiment crucial dans cette année-là pour poser les bases solides de ce nouveau cycle. Puisqu'on imagine bien que si on est en train de planter des graines ici, bah, ça va être pour les faire pousser au fur et à mesure du cycle. Donc, on essaye de pas poser n'importe quoi non plus, mais en tout cas de poser voilà, des graines qui sont vraiment en lien. Et voilà, Sylvana, tout est possible, on a dit. Voilà, c'est ça. Si vous voulez rajouter une clé de plus à cette année 1, c'est tout est possible. Et donc la troisième clé, c'est de cultiver ton autonomie. Parce que l'année 1, elle te demande de l'indépendance. C'est une période pour renforcer ton pouvoir personnel en te responsabilisant et en prenant des décisions importantes par toi-même. Donc, on voit aussi que ce besoin d'indépendance, il peut aussi avoir un impact dans certaines relations. Tu vas dire, en fait, non, ça, je veux plus, je veux reprendre mon indépendance et je sais que Sylvana va plus soyer à nouveau à ça. Parce que finalement, en fait, dans l'année 9, on va le voir à la fin, on fait un grand tri en année 9, mais quelquefois en année 1, bah, il y a encore des choses qui ont besoin du coup d'être triées. Du coup, pour du coup vraiment pouvoir être dans tes propres initiatives, poser tes nouvelles bases à toi et vraiment cultiver cette indépendance. Voilà. Sylvana confirme jusqu'au bout. On va maintenant passer à l'année 2. Alors l'année 2, on est toujours dans, finalement cette nouvelle graine, mais il n'y a pas grand-chose encore qui sort de terre. Et cette année 2, elle va être aussi un petit peu, émotionnelle et je vais t'expliquer pourquoi. Cette année 2, c'est vraiment une année de coopération qui va demander de la patience et où il va y avoir aussi un besoin d'harmonie. Donc, dans cette année 2, la première clé, c'est de favoriser les relations. Autant en année 1, tu es vraiment dans un aspect d'indépendance où tu vas faire tes projets par toi-même, alors qu'en année 2, il y a vraiment cette idée d'union, de coopération avec les autres qui va être vraiment essentielle. En année 2, tu ne peux plus faire seul, tu as besoin de faire avec les autres. Donc, ça va être important pendant cette année-là d'apprendre à bien t'entourer et à collaborer parce que c'est vraiment une clé qui va te permettre du coup d'avancer dans tes projets et on le verra après l'impact que ça peut avoir sur l'année 3. La deuxième clé, ça va être de développer ta patience parce que cette année 2, elle va te demander de ralentir et de laisser les choses se dérouler naturellement. La patience et l'adaptation vont vraiment être des outils précieux. Si on reprend notre pot avec la graine, on va pas essayer d'aller déterrer la terre pour voir les feuilles qui sont sous terre, d'accord? Donc, il y a ce proverbe aussi que j'aime beaucoup: «La salade ne va pas pousser plus vite si on tire sur les feuilles». Voilà, bah, là, c'est exactement pareil. Ça va te demander de la patience et ça va te demander peut-être de faire le tri parce que si en année 1, tu as planté 10 graines, bah, peut-être qu'en année 2, il y a des graines que tu vas pas garder parce que tu te rends compte que finalement, bah, cette graine-là, elle me parle pas tant que ça et bah, c'est peut-être important que, bah, ce projet-là, finalement, en fait, ouais, ça m'a fait kiffer en année 1, mais là, en fait, je vais pas forcément, le garder. La troisième clé de cette année 2, ça va être de rechercher l'harmonie intérieure. Il va vraiment falloir avoir un équilibre entre l'émotionnel et le mental. Ça va devenir vraiment primordial cette année-là. Parce que comme tu vas faire du tri, eh bien, forcément, émotionnellement, bah, c'est pas tout simple à gérer. Donc, ça va être vraiment une année où ça va être important de cultiver cette paix et cette harmonie, autant dans tes relations qu'avec tes propres émotions. D'accord? Le 2, c'est aussi le nombre qui est relié à l'énergie féminine, donc forcément aussi au monde des émotions. Donc, une année qui émotionnellement va être forte, un peu moins forte que d'autres qu'on va voir par la suite, mais quand même, il y a cet aspect émotionnel qui peut vraiment être présent pendant cette année 2.
On va maintenant passer à l'année 3. Alors l'année 3, s'il y a une année qui est super fun, c'est l'année 3. Voilà, c'est une année qui est légère, qui est, optimiste et les 3 mots-clés de cette année-là, c'est l'expression, la créativité et la joie. Généralement, l'année 3, c'est une année qu'on apprécie, qu'on n'a pas forcément envie de quitter non plus. Et donc la première clé, ça va être d'exprimer ta créativité. Donc ça va être d'exprimer tes talents artistiques ou créatifs et c'est vraiment un moment où l'imagination, elle a besoin d'être libérée. Donc c'est vraiment ose montrer ta personnalité au monde et l'idée, c'est pas de te dire: «OK, alors je vais lancer ma créativité et je vais, lancer, mon entreprise, de bijoux et je vais vendre des bijoux». Non, c'est oser une créativité que tu as peut-être jamais essayé, de te mettre à l'aquarelle alors que tu as jamais essayé ça, par exemple. Mais c'est sans attente de résultat. C'est juste pour le kiff de la création, de la créativité. Dans cette idée vraiment de joie, je crée pour me faire kiffer et pour mon propre plaisir. Ça ne veut pas dire que tu peux pas en faire ton activité pour autant, hein, attention. Mais c'est simplement que, voilà, on crée sans l'attente de résultat, juste pour le plaisir. La deuxième clé, ça va être de communiquer clairement parce que le nombre 3 est relié à la communication. Donc que ce soit à travers tes mots, à travers l'art, exprime vraiment ce que tu ressens et partage tes idées. Ça peut vraiment t'ouvrir de nombreuses portes. Et la troisième clé, eh bien, c'est de vivre dans la légèreté et dans la joie. Et ça, généralement, ça se fait assez tout seul. C'est vraiment une période qui est là pour que tu puisses profiter de la vie, faire des rencontres enrichissantes et intéressantes, et aussi cultiver ton optimisme. Alors, si on revient à ce petit pot de terre qu'on a depuis le début, eh bien, on voit que là, ça y est, on peut avoir les premières récoltes. Ça y est, les feuilles sont sorties de terre toutes seules. On n'a pas tiré dessus. Et en fait, l'année 3, tu peux commencer à récolter ce que tu avais semé en année 1. Donc, il y a peut-être une ou plusieurs graines que tu avais plantées auparavant en année 1 qui va du coup commencer à donner des fruits. Et c'est aussi une année où tu peux planter de nouvelles graines. C'est pour ça que j'ai remis 2 nouvelles graines dans le pot, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc c'est vraiment une année où, soit tu commences à récolter et si tu as rien semé en année 1, eh bien tu peux semer en année 3. Il y a finalement 2 années importantes dans lesquelles on peut semer de nouvelles choses, c'est l'année 1 et l'année 3. On va voir maintenant l'année 4 et tu vas voir que par rapport à l'année 3, ben, on est un petit peu moins dans le fun quand même dans l'année 4. Mais toutes les années, encore une fois, sont importantes. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre, mais l'énergie est vraiment totalement différente. En année 4, c'est la structuration, la discipline et le travail. La première clé, ça va être de structurer tes projets. C'est une année pour concrétiser ce que tu as initié précédemment, donc ce que tu as initié en année 1, en année 2, en année 3. Et ça va être le temps de construire les bases solides de tes projets et de mettre en place des structures durables qui vont te porter à long terme. Donc c'est vraiment cette idée d'aller poser les briques une par une et d'aller faire ça tout bien, du coup, pour du coup pouvoir le récolter plus tard. Petit spoiler, en année 8. La deuxième clé, c'est de développer la discipline parce que l'année 4, elle te demande du travail acharné et de la rigueur. C'est une période qui est vraiment propice pour que tu puisses organiser ton temps, suivre des plans précis et être vraiment persévérante face aux obstacles. Attention quand même à une chose, c'est que comme c'est une année qui demande du travail, du travail, du travail, du travail, il va falloir que tu prennes le temps, d'avoir aussi du temps pour tes loisirs et pour ta vie personnelle et ça va être vraiment une balance à équilibrer, en fait, tout au long de l'année. Parce qu'on pourrait avoir tendance dans cette année 4 à travailler un peu comme un bourreau de travail et à oublier le reste. Donc oui, le travail va être important, la structure va être importante, mais sans oublier, du coup, ce besoin de, faire des pauses. En année 3, eh bien, ça va être le temps, d'investir dans la stabilité. Que ta stabilité, elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle ou relationnelle. Prends, vraiment soin de ton bien-être physique et assure-toi de t'entourer d'un environnement stable. Alors Justine, tu me mets en année 4. Est-ce qu'il y avait une question par rapport à ça? Ah, j'ai dit 3. Non, pardon, donc 4. Pardon, merci. Vous suivez? Merci. Donc oui, on était toujours dans l'année 4. On va maintenant passer à l'année 5. Alors l'année 5, on va retrouver un petit peu plus de légèreté par rapport à l'année 4 où on était vraiment dans cette structure. Là, en année 5, c'est vraiment le changement, la liberté et l'aventure parce que le nombre 5, c'est vraiment celui de la liberté et de l'aventure.
Donc la première clé, ça va être d'accepter le changement parce que ton année 5, elle va être marquée par la nouveauté et l'imprévu. Autant en année 4, genre tu vas planifier les trucs et tu vas arriver à tenir un petit peu tes plans. Là, l'année 5, c'est plus trop ça. Donc prépare-toi vraiment à vivre de grands changements et à saisir les opportunités qui se présentent, même si elles arrivent de manière inattendue, et donc de ne surtout pas y résister. La deuxième clé, ça va être de rechercher la liberté. Donc explorer la liberté, casser les routines, expérimenter de nouvelles façons de vivre. C'est une super année aussi pour pouvoir voyager, pour apprendre de nouvelles choses et t'ouvrir à de nouveaux horizons. La troisième clé, du coup, ça va être de gérer l'imprévu. Parce que bien que l'énergie, eh bien, elle soit hyper excitante, eh bien, elle peut aussi avoir une part de déstabilisation, surtout après l'année 4 où on a tellement posé de la structure. Et donc, la flexibilité, elle va vraiment être essentielle pendant cette année-là. Donc, sois vraiment prête à t'adapter rapidement et à improviser en fonction des événements. On passe maintenant à l'année personnelle 6, qui est l'année des responsabilités, l'année de la famille et l'année de l'équilibre. La première clé, ça va être de prendre tes responsabilités. Les engagements dans cette année-là deviennent importants, que ce soit au travail, dans la famille ou en couple. Il est vraiment temps de renforcer les liens et d'assumer certaines responsabilités. J'ai fait un réel d'ailleurs humoristique à ce sujet où il y a vraiment cette notion dans cette année 6 en fait où il y a tellement cet aspect d'engagement qu'on peut être dans un peu trop d'engagement et d'être, en fait, dans quelque chose où finalement les repas de famille, les engagements envers, le voisin que tu as jamais vu mais qui t'invite à manger, ou ton emploi du temps est blindé d'engagements, ben, c'est un petit peu l'année 6, et donc on te demande vraiment dans cette année-là d'assumer, certaines responsabilités. La deuxième clé, ça va être de te tourner vers les autres parce que cette période, elle va être aussi marquée par l'empathie et par le soutien envers ceux que tu aimes. Donc le bien-être des autres peut aussi passer dans cette année-là avant tes propres besoins. Donc veille à ne pas t'oublier aussi toi-même. Parce que dans cette énergie du 6, on a besoin vraiment d'être quelque part au service un petit peu des personnes qu'on aime et des personnes qui nous entourent. Mais il faut vraiment veiller, c'est un peu comme cette notion d'équilibre dans l'année 4, à équilibrer aussi ce temps où tu prends soin de toi et de tes propres besoins. La troisième clé, eh bien, du coup, voilà, c'est donc cultiver cet équilibre personnel parce que bien que les autres aient besoin de toi, eh bien, il est essentiel de ne pas te perdre dans ses responsabilités et donc de trouver un équilibre entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu gardes pour toi. Et donc, recherche aussi l'harmonie dans tout ça. Maintenant, on va passer à l'année personnelle 7. Et l'année personnelle 7, elle marque le début du bilan de ton cycle de 9 ans. C'est la première année où tu vas commencer un petit peu à regarder bah, qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, ça va être une année d'introspection qui va être aussi très reliée à la spiritualité et très, très, très reliée à la réflexion. Donc, la première clé, ça va être de prendre du temps pour toi. Donc il y a vraiment dans cette année-là un encouragement à ralentir, à te, reconnecter à toi-même. C'est une année d'introspection où l'intimité avec toi-même, elle est primordiale pour grandir. Et vraiment j'insiste sur ce point-là parce que, c'est important de faire ce temps de bilan et de ne pas passer à côté de ce temps de bilan. Alors, je sais à quel point l'année 7, elle est fatigante, et c'est pas pour rien si je vous ai mis cette image-là du cerveau qui tricote, parce que c'est un petit peu ça qui se passe. Il y a un petit peu des remises en question à peu près toutes les 4 matins ou à petit peu près toutes les 3 secondes et demie, où genre il y a un jour tu te dis: «Ah ça y est, j'ai trouvé, je vais faire ça», puis le lendemain tu dis: «En fait non, je suis plus sûre». Voilà, c'est un petit peu ça l'année 7. Et donc, eh bien pour, du coup, hem, si tu le sais, en fait, si tu sais que tu es dans cette année 7, bah, tu vas pouvoir accepter ces tergiversations un petit peu plus facilement, même si voilà, il faut quand même dealer avec, et de vraiment te dire: «OK, là, on me demande de ralentir, même si la société à côté, elle nous pousse pas à ça. Ça me demande de ralentir, ça me demande de prendre du temps, ça me demande de regarder qu'est-ce que je veux continuer, qu'est-ce que je veux pas continuer». Et de vraiment prendre ce temps pour soi, c'est vraiment essentiel. Il faut pas passer à côté de ce bilan-là. Et donc l'année 7, de ce point de vue-là, bah, elle va être une année qui va être remuante, qui va aussi, au niveau émotionnel, être un petit peu challengeante. Un peu comme l'année 9, mais on va dire que c'est le niveau en dessous de l'année 9. Mais c'est challengeant.
La deuxième clé, ça va être d'approfondir la spiritualité parce que c'est vraiment une période propice à la recherche spirituelle, à la méditation ou à l'étude. Si tu as envie de te former dans quelque chose de nouveau, bah, l'année 7, elle peut vraiment être intéressante du coup pour ça. Elle t'invite vraiment cette année 7 à explorer des aspects plus profonds de la vie et à te poser des questions existentielles. D'où le fait qu'il y a des tergiversations, du coup, voilà, qui sont vraiment très, très, très présentes. Et la troisième clé, du coup, ça va être d'analyser et de planifier. Donc, prendre le temps d'examiner tes projets, tes idées et même tes croyances. On peut vraiment tout balayer dans cette année 7 et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Et donc, il s'agit aussi dans cette année-là de ne pas agir précipitamment, mais de réfléchir en profondeur avant de prendre des décisions majeures. Alors, Delphine, je voyais que tu disais que c'était ton année. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais, je ne sais plus quand est-ce que tu as changé. Mais voilà, si tu as envie de nous partager. En attendant, je vais, commencer, l'année 8 et je viendrai te relire après Delphine, le temps que tu puisses écrire dans le chat. Alors, l'année 8, là, c'est l'année de la récolte. Donc là, je vous ai remis le petit pot de plantes du début parce que là, ça y est, eh bien, on a vraiment les fruits qui sont présents et on a la possibilité, du coup, d'être dans la récolte de tout ce qu'on a semé, du coup, pendant le cycle. Donc l'année 8, c'est vraiment une année de pouvoir, de réalisation et d'abondance. Donc la clé numéro 1, ça va être d'assumer le leadership et l'autorité. Donc ça va être vraiment de prendre les commandes, d'assumer tes nouvelles responsabilités. C'est une année où particulièrement on peut avoir, par exemple, une promotion dans son travail. Donc peut-être ça peut être de diriger des équipes. Et donc à ce moment-là, bah, ça te demande d'assumer tes nouvelles responsabilités, puisqu'en fait c'est la récolte de ce que tu as semé avant. Et que donc même si eh bien, on te fait suer pour X, Y raison. Je vous en dis pas plus, il y a un réel du service après incarnation des années personnelles qui arrive à ce sujet et qui est pépite. Et du coup, c'est vraiment, bah oui, même si tes collègues te font suer, ben ça fait partie de tes responsabilités. Donc du coup, eh ben, va falloir que tu les assumes. Et donc, ça va être aussi un moment important pour prendre des décisions importantes et donc de vraiment te rendre compte que tu es responsable des succès comme des échecs. Donc vraiment, à ce moment-là, cultive la confiance en toi et montre tes capacités à guider et à inspirer. Parce que du coup, cette année-là, bah, tu es vraiment dans une position de leader. Donc prends-le vraiment à bras-le-corps, en fait, et assume-le à 100. La deuxième clé, ça va être de saisir les opportunités matérielles. Parce que si tu as travaillé dur les années précédentes, tu te souviens, l'année 4, on a dit on pose les briques, on pose les fondations, eh ben, c'est vraiment l'année où tu vas vraiment récolter les fruits de tes efforts. La troisième clé, ça va être de transformer tes défis en opportunités. Donc, il y a vraiment des obstacles aussi qui peuvent quand même survenir cette année-là sous forme de responsabilités accrues ou de tensions dans le domaine financier ou professionnel. Donc, l'idée, c'est de vraiment transformer ces difficultés en opportunités de croissance et de renforcement pour te prouver ta résilience et te permettre du coup de te surpasser. Alors, je vois qu'il y a des commentaires dans le chat. Alors, je vais vous lire. Alors, Delphine, c'est en avril, donc c'est pour l'année 7, hein. Donc, c'est en avril, ça remue pas mal quand même déjà. Peut-être qu'il faut que je prenne plus de temps pour moi. Ouais, vraiment, je t'invite vraiment à ça. Ça n'empêchera pas que ce sera quand même toujours remuant, mais du coup, voilà, ce temps de bilan, il est nécessaire. Et du coup, si ça remue, c'est peut-être aussi pour te dire, OK, pose-toi. Et Justine qui nous dit: «Moi, j'ai pris une décision majeure en toute fin d'année 7. J'espère que je ne vais pas récolter des fruits pourris cette année». Alors non, je ne pense pas. Après, ce sera intéressant du coup de regarder, du coup, de faire en fait on en parlera après de ta frise en fait chronologique et d'aller regarder, ben, qu'est-ce qui s'est passé en année 1, qu'est-ce qui se passait en année 3. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé, qu'il y avait un enfant à un moment donné, dans une des années, il y avait une des graines qui était un enfant. Hem Mais en fait, d'aller regarder, en fait, qu'est-ce que tu as fait? À quel moment tu as travaillé dur en année 4 et du coup, a priori, il y a pas de raison de récolter des fruits pourris en année 8. Par contre, il peut y avoir, du coup, des choses qui viennent nous faire travailler dans le domaine financier, dans le domaine, professionnel. Moi, pour vous partager aussi par rapport à l'année 8, c'est une année qui m'a fait, travailler ma relation à l'argent. Alors, j'en ai pas pris conscience tout de suite et quelque part, c'est pas que ça me rattrape, mais du coup, je prends ça aussi à bras-le-corps en début d'année 9 et c'est finalement un petit peu le reliquat, de l'année 8.
Et Sylvana, ouais, qui confirme aussi dans le domaine financier en année 8, ouais, ça avait été sacrément aussi challengeant pour toi à ce moment-là. Donc non, a priori, pas de raison de récolter des fruits pourris si on a bien semé avant et bien arrosé. Et Nathalie qui nous dit: «J'étais en formation l'an dernier, mon année 8, je comprends mieux beaucoup de choses». Et oui, exactement. Et Laetitia qui nous dit: «Pareil pour l'année 8, niveau financier, plutôt naze». Ouais, je confirme aussi. Moi, c'était assez naze aussi de ce point de vue-là. Mais c'est parce que du coup, il y a des blocages et Laetitia, et ben, en année 9, et ben, on va venir les travailler, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je vous le glisse, comme ça. Donc ça peut être valable pour l'année 8, mais ça peut être valable pour plein d'autres années. Il y a un livre très intéressant que je suis en train, d'écouter en livre audio en ce moment qui s'appelle «Père riche, père pauvre», qui est très, très, très intéressant, qui vient, détricoter en fait, toute notre manière en fait d'avoir géré un petit peu nos finances. Donc si c'est un sujet qui, vous intéresse, je vous le recommande, chaudement. Et n'hésitez pas à venir vers moi parce que du coup je peux vous le passer. Alors, on va maintenant passer à l'année 9. Donc, on est sur la fin de cycle. Donc, on est vraiment sur une année d'achèvement, de bilan et de lâcher prise. Alors, la première clé, c'est de faire le bilan de son cycle parce que l'année 9, elle marque la fin d'un cycle de 9 ans. C'est le moment de faire le point, de réfléchir sur ce que tu as accompli toutes les années précédentes et de faire le point sur ce qui n'a plus de place dans ta vie. Alors dans cette année 9, je vais reprendre vraiment l'image qu'Alicia nous avait donnée quand, on a fait la formation de numérologie à ce sujet de cette année 9. Et bien, c'est, tain Sylvana, j'ai vu ta 4e clé, ça m'a perturbée. Je la dirai après. C'est en fait dans cette année 9, on peut avoir envie de prendre nos clics et nos claques et de se barrer dans une maison au fin fond de la forêt. Genre: «Arrêtez de me faire chier, voilà, hein, c'est bon». Sauf que si tu te barres dans ta maison dans la forêt et que tu as laissé tout ton bordel à la maison, ben, en fait, tu as rien réglé. Donc, si tu veux te barrer dans ta maison au fin fond de la forêt, vends ton bordel, vends ta maison ou rends ta maison si tu la loues et ensuite tu pourras aller dans ta maison dans la forêt. Mais d'abord, il faut que tu fasses ce bilan et ne te barre pas dans la maison dans la forêt avant d'avoir fait le bilan, ça n'est pas une bonne idée. La, 2e clé, ça va être de lâcher prise parce que, eh bien, cette année 9, c'est une période de libération, donc c'est important de, laisser partir ce qui ne te sert plus, que ce soit les relations, les projets, les attitudes, les croyances, voilà, tout ce qui nous sert plus, on laisse partir. Parce que c'est vraiment ça qui va, te permettre, en fait, de préparer un nouveau départ pour l'année prochaine. Et j'aime beaucoup aussi utiliser cette idée du nettoyage cosmique, en fait, en année 9, même s'il y a plein de choses où on comprend pas pourquoi et ben, en fait, il y a une raison derrière tout ça. Moi, quand ma séparation m'est tombée sur le coin du nez au mois de juin, j'étais là: «What?» Et voilà, je me dis: «Bah, c'est qu'il y a un autre chemin qui m'attend» et quand je vois tout ce que j'avais vécu au mois de mai, les engagements que j'ai pris, avec moi-même de, voilà, notamment, je vous parlais du chemin des roses tout à l'heure. Au mois de mai, j'ai accepté d'emmener, cheminer ces femmes, sur ce chemin-là, de faire marcher ces femmes sur ce chemin-là et derrière, il y a plein de choses qui ont découlé parce qu'en fait, j'aurais peut-être, a priori, pas pu faire ce projet-là et plein d'autres projets sans cette séparation. Donc voilà, il y a un plan derrière le plan et en année 9, même si on ne comprend pas tout, il y a un plan derrière le plan. Voilà, vraiment, je vous invite à vous rappeler de cette phrase, il y a un plan derrière le plan. La clé numéro 3, eh bien, c'est de s'apporter de la bienveillance à soi et d'apporter aussi de la bienveillance aux autres. C'est une année d'empathie et de générosité. C'est un bon moment pour pardonner, pour donner de son temps et pour offrir ton soutien aux autres tout en prenant soin de ton propre cheminement. Et donc, c'est vraiment aussi une année d'accomplissement. Le fait, par exemple, que moi, je suis en train de redonner cette masterclass avec une énergie complètement différente de l'année dernière, en la présentant autrement, en donnant d'autres clés, en proposant un programme en lien avec ça, bah, c'est clairement en fait l'aboutissement de mon cycle. Alors, Sylvana qui a rajouté une 4e clé, respire, ça va passer. Et je pourrais compléter en disant, ça ne dure qu'un an. Voilà. Et ça rassure aussi.
Nathalie qui nous dit: «Je suis en plein dedans» et Morgane qui nous dit: «Après, ce n'est peut-être pas toujours dans le désagréable». Absolument et justement, demain, je fais un live à ce sujet sur Instagram avec Alicia, du coup avec qui je me suis formée à la numérologie karmique tibétaine, qui a terminé son année 9 au mois de juin et voilà, elle a eu des moments aussi, ben, de down et de pas facile, mais elle a vu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accomplissement, et voilà, tout ce qu'elle a pu, achever finalement, en fait, dans cette année 9 et voilà, moi qui la connais, je sais qu'elle a initié un projet cette année-là, que j'ai moi-même suivi, de coaching business avec elle et qui était clairement un aboutissement complètement de tout son cycle, en fait, finalement. Donc après, moi, je vis, voilà, des passages très compliqués, dans le début et là, je sens qu'il y a aussi quelque chose qui s'ouvre. Alors, il y a toujours des moments qui sont un peu compliqués, hein, on va pas se mentir, mais quand même, il y a un aspect, voilà, d'accomplissement qui commence à se mettre en place. Et Sylvana, tu peux peut-être aussi en témoigner dans le chat parce que bah, toi, c'était pareil, le début de ton année 9, ça a été explosif et le tourbillon. Et puis après, ça a commencé à s'apaiser. Il y a eu des moments où c'était encore un petit peu difficile, mais voilà, en tout cas, le début de l'année 9, c'est un peu genre on prend le Karcher et on y va. Et après, du coup, c'est un petit peu plus, voilà, apaisant petit à petit, quoi. Et Nathalie qui nous dit, alors, attendez, je remonte. Laetitia qui disait: «Je ne pense pas, chacun son chemin et chacune sa façon de traverser ce moment-là». Oui, tout à fait. En fait, il y en a qui vont très bien vivre leur année 9 et qui vont avoir juste un peu des moments de creux et ça va passer crème. Et puis après, bah, ça dépend aussi où est-ce qu'on en est dans notre chemin et ce qui a besoin d'être réajusté. Moi, je pense que j'avais besoin d'un gros réajustement, donc du coup, bah, forcément, l'émotionnel, il va aussi, avec. Et Nathalie qui nous dit: «Ça va être enfin l'aboutissement de mon divorce qui traîne depuis 4 ans». Oui, je pense Nathalie, absolument. Et Sylvana qui nous dit: «Mais bien sûr, chacun son expérience, mais il peut y avoir des similitudes dans certaines années». Oui, en fait, encore une fois, il y a vraiment cette idée que, de toute manière, ces années-là, comme je vous les présente, les clés que je vous donne, c'est des indications, c'est pas des prédictions. Donc c'est simplement, en fait, que si, par exemple, tu ne sais pas que tu es en année 9, il y a énormément de gens qui font des burn-out et des dépressions en année 9. Parce qu'en fait, ils savent pas qu'ils ont besoin de faire ce bilan-là. Ils savent pas en fait qu'ils ont besoin de ralentir et la société, elle est pas du tout en train de nous inviter en fait à ça. Alors que quand on le sait, on se dit: «OK, bon bah là, va peut-être falloir que je ralentisse, peut-être que je vais être un peu dans ma grotte et c'est OK, j'en ai besoin». Et en fait, c'est là où c'est intéressant de les connaître, c'est juste en fait pour arriver à surfer sur la vague et pour pas se barrer au fin fond de la forêt et du coup, laisser tout le bordel dans sa baraque, pas pouvoir amorcer un nouveau cycle en année 1 et du coup, se retrouver avec des vieux bagages qu'on n'a pas, dont on s'est pas occupé et qui vont forcément rattraper en année 9 et pas forcément dans la douceur. Parce que du coup, si ça s'est pas fait en temps et en heure, quelquefois ça rattrape sur les années, sur le début en fait des années suivantes. Ça peut se rattraper en fait, et j'ai eu, ça notamment avec une personne à qui je j'ai échangé avec ça, cette semaine qui me disait: «Ben, là, dans mon année 3, j'ai été encore vachement dans le tri, donc lié à l'année 2». Je dis: «Oui, mais peut-être que tu avais pas fait complètement ton tri en année 2 et du coup, bah, il s'est fait en année 3». Elle me dit: «Oui, complètement, mais par contre, ça s'est fait quand même dans la légèreté et c'était pas plombant non plus». Parce qu'elle avait du coup, bah, le soutien de cette année 3 qui amenait ce côté du coup de légèreté, et d'optimisme. Alors, comment est-ce que moi, j'ai utilisé les années personnelles dans mon quotidien au fur et à mesure de ces années? Eh bien, j'ai eu une meilleure compréhension de ce que je vivais, depuis que je sais dans quelle année personnelle je suis. Voilà, et je vous l'ai mis là, il y a un plan au-dessus du plan. En année 7, j'ai vraiment déculpabilisé quand j'avais besoin d'être dans le retrait parce que c'est une année où j'avais pas envie d'être avec des gens, en fait, j'avais envie d'être chez moi, j'avais envie d'être dans ma grotte et du coup, ça m'a déculpabilisé de me dire: «Bah non, en fait, c'est OK si là, cette année, j'ai envie de voir personne, en fait». Voilà, c'est très bien. Et bien, forcément, là, dans cette année 9, eh bien, c'est vraiment un phare dans la nuit, dans les moments où je me sens challengée, de me dire que c'est vraiment le nettoyage cosmique qui fait son œuvre, de faire confiance, ça va passer et ça ne dure qu'un an. Et donc, toutes les années, elles vont vraiment comporter leur lot de défis, aucune n'est négative et elles nous apportent toutes des leçons sur notre chemin d'évolution. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est vraiment ça. Alors maintenant, voilà ton plan d'action. Je vais t'inviter à noter tes, objectifs, tes envies, tes besoins en fonction, des énergies de ton année personnelle. Je vais t'inviter aussi à les communiquer à ton entourage pour qu'ils puissent mieux te comprendre.
Si par exemple, tu es en année personnelle 7 où tu as besoin d'être dans ta grotte et que tu as ton conjoint qui est en année personnelle 3 qui est là genre pump it up, moi j'ai envie d'aller tester plein de trucs, bah là il va falloir lui expliquer que toi tu vas peut-être pas le suivre dans tous ses projets parce que toi tu as besoin plutôt d'introspection cette année. Et donc c'est là où la communication, elle va être importante et donc, eh bien, recommande-leur aussi cette masterclass pour qu'ils puissent aussi mieux se connaître et du coup, eh bien, leur permettre aussi de mieux te comprendre toi parce que du coup, ils vont aussi connaître les clés de ton année à toi. Fixe-toi des objectifs à court, à moyen et à long terme pour avancer dans tes projets en fonction des énergies de ton année. Si tu es dans une année 4 qui te demande de la structure, eh ben voilà, vas-y, tu peux mettre de l'énergie là-dedans. Alors que si tu es en année 7, ben, du coup, tu vas peut-être un peu moins poser de briques cette année, mais tu vas faire le point sur les briques que tu gardes et celles que tu ne gardes pas. De vraiment ajuster tes énergies tout au long de l'année en restant tout le temps à l'écoute de ce qui te traverse. Je t'invite aussi à développer des habitudes en harmonie avec chacune des clés que j'ai pu te partager ce soir. Je t'invite aussi à faire un bilan personnel à la fin de chaque année. Donc un bilan global pour voir ben, qu'est-ce que tu as appris, quelles actions ont porté leurs fruits pendant cette année et comment est-ce que tu te sens par rapport aux énergies de l'année. Et du coup, c'est ça qui va aussi te permettre de préparer ta transition vers l'année suivante. Alors, si on ne se reconnaît pas, dans son année personnelle, mais qu'on se reconnaît dans l'année précédente, pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est un petit peu ce que je te partageais avant, c'est que finalement, quand on n'a pas, suivi les énergies, en fait, de son année personnelle, bah, simplement parce qu'on n'en a pas forcément conscience, et bien, du coup, on peut, si par exemple, on est en année, personnelle, 9 et ben, on se dit: «Ah bah non, moi je suis encore vachement dans l'abondance». Bon, bah, parce qu'il y a peut-être des choses du coup qui ont pas été vécues dans cette année 8 et qui rattrapent, du coup à ce moment-là. Alors, Laetitia, tu nous dis: «Je viens de calculer que ma grande est en année personnelle 3 et ta petite en année personnelle 9 comme toi». Ouais, donc oui, ça va être intéressant du coup que tu sois vraiment attentive du coup à ta dernière du coup qui est dans la même année que toi et du coup à la plus petite qui elle, du coup, va être dans un regain d'énergie et donc voilà, pareil, bah, lui expliquer que, bah, probablement, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins cette année. Mais bon, vous êtes 2 en tout cas à avoir les mêmes besoins sur 3, donc c'est déjà pas mal. Alors, ce que tu as appris grâce à cette masterclass, eh bien, tu as découvert les 3 clés importantes de chaque année personnelle. Tu peux maintenant t'en servir pour vivre ton année actuelle, mais aussi toutes les suivantes, avec beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus de fluidité. Et tu connais aussi l'enchaînement des années, et donc tu vas pouvoir anticiper aussi ton année suivante avec plus de sérénité. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai passé jusque-là un super moment avec toi et j'aimerais que tu me dises dans le chat comment est-ce que tu te sens maintenant que tu as découvert tout ça. Si tu devais retenir une seule pépite ce soir, ce serait laquelle? Si tu devais me donner un mot pour exprimer ton ressenti, qu'est-ce que tu me dirais? Voilà, je vous laisse me mettre ça dans le chat. J'ai trop hâte de vous lire. Alors, Nathalie, tu nous dis clarté. Génial. C'est vraiment mon envie et mon but en fait à travers cette masterclass, c'est de vous permettre en fait d'avoir plus de clarté dans ce que vous êtes en train de vivre, de vous apporter aussi de la clarté sur ce que vous avez vécu auparavant. Parce que du coup, connaître aussi l'énergie des années précédentes, ça permet aussi de faire la paix avec certaines choses. Ça permet aussi d'apaiser énormément de choses à mon goût. Alors Justine, elle nous dit curiosité, envie d'analyser les années précédentes. Laetitia, excitée de me pencher sur mes années personnelles précédentes. Oui, je me doute bien que tu allais pas me dire excitée par mon année 9, même si franchement, elle a des trucs cool aussi l'année 9. Voilà, moi je la dépeins aussi dans ce que je vis au jour d'aujourd'hui depuis 4 mois, mais il y a aussi de très belles choses dans l'année 9. Voilà. Pauline qui nous dit: «Année 1, écouter son intuition, elle ne me lâche pas». Mais oui Pauline et tu sais très bien la graine que tu dois planter en année 1. Voilà, hein, je n'ai pas besoin de te la redire, tu la sais. Alors merci, j'ai envie de faire le bilan de mes années précédentes. Oui, absolument, Delphine. Ces années personnelles vont permettre de mieux me comprendre, comprendre avant et après. Oui, absolument. Et Nathalie, je suis plutôt contente d'être en année 9. Trop bien. Et Gabriel qui nous dit super intéressant et j'avais une question. Les années ne se suivent pas forcément en fonction des calculs. J'ai pas compris ta question. En fait, là, tu es en année personnelle 6 et au moment de ton anniversaire en juin,
tu vas passer en année personnelle 7. Si tu veux, le changement se fait automatiquement. Donc je veux bien que tu m'explicites quel était le sens de ta question, Gabrielle, j'ai pas tout compris. Et Laetitia qui nous dit: «Mon année 9 ne me fait pas peur pour l'instant». Mais oui, absolument. Moi, j'avoue, j'avais un petit peu d'appréhension de me dire: Je vais rentrer en année 9» parce que j'ai accompagné énormément de gens en année 9 sur ces dernières années, donc j'avais une petite appréhension. Je m'attendais pas à prendre ces claques-là, mais voilà, c'est que c'est juste. Anne-Laure, tu nous dis: «Tolérance avec soi-même». Oui. Morgane, beaucoup d'informations super intéressantes, envie de plus creuser la question. Alors écoute, Morgane, tu vas me faire le lien direct avec la suite. Gabrielle, n'hésite pas à me du coup reformuler, ta question, et puis j'y répondrai après. Oui, Justine Solarki, c'est ça qui arrive parce que maintenant, eh bien, oui, tu as eu ta réponse, Gabrielle, on passe d'une année à l'autre. Oui, absolument. Et donc, Morgane, si je comprends bien, là, je suis dans mon quatrième cycle. Alors, en fonction de ton âge, oui, c'est possible que tu sois dans ton quatrième cycle. En effet, ça peut être intéressant de remonter loin, 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 loin. Il y a des personnes qui ont des années très marquées. Je vois mon ex-conjoint, on était remonté jusqu'à son enfance. Et sa première année 1, il avait genre 5 ans. C'est l'année où il était rentré en école de musique et aujourd'hui, il est musicien. Enfin, lui, il avait des années très, 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 très marquées avec, des années 9, avec des burn-out et cetera. Enfin, c'était assez, en termes d'études, c'était très, très intéressant. Donc maintenant, j'ai une proposition pour toi parce que finalement, on a à peine commencé le chemin ensemble et je pourrais t'amener tellement plus loin encore. Je te présente donc Solarkis, je suis trop contente! En fait, en vrai, ce projet donc de joyeuse traversée de tes années personnelles, ça fait déjà 1 an que je l'ai en tête. Déjà, je pense quand j'ai fait cette masterclass il y a 1 an, c'est d'ailleurs très drôle parce que l'année dernière, c'était le 2 octobre, c'était aussi un jeudi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: OK» et j'avais vraiment pas fait exprès et je n'avais absolument pas conscience de ça. Et bien, en fait, c'est un projet que j'ai vraiment en tête depuis 1 an et que j'avais pas osé mettre dans la matière parce que j'avais une coach quand on avait travailler ma suite d'off, elle m'avait dit: «Non, mais tu te rends bien compte que c'est pas logique dans ta suite d'off?» Puis j'étais là: «Mais moi, ça me fait kiffer, en fait, ce projet-là» et du coup, j'ai pas osé en me disant: «Bah, non, on me dit que c'est pas logique, alors je vais pas le faire» et là, en fait, j'ai dit: «Eh ben, voilà, moi, ça me fait kiffer» et du coup, eh ben, voilà, ça y est, il vient et en même temps, c'est aussi très logique qu'il arrive dans cette année 9 puisque finalement, bah, c'est aussi un très bel accomplissement de finalement le fait que j'ai mis le pied dans le développement personnel il y a 8 ans et que là, bah, aujourd'hui, je te propose ce programme et je suis trop excitée! Donc Solar Keys, c'est, oui, vive l'année 9, Nathalie, exactement! Donc Solar Keys, c'est un programme qui a été créé pour te permettre de vivre joyeusement la traversée de toutes tes années personnelles et pour t'aider à comprendre la logique présente dans ton cycle. Parce que là, je vous ai vu, hein, dans le chat, hein, vous êtes plusieurs à avoir envie de faire, le bilan et d'avoir envie, du coup, de revenir en arrière, sur, vos cycles. Hem, ah, alors Sylvana qui nous dit: «Bravo pour ce merveilleux atelier, profitez bien jusqu'au bout et Solarkey, ça va être la folie, un beau cadeau à s'offrir pour le bilan automnal». Oui, merci Sylvana, merci d'avoir été, ma technicienne de ce soir. Repose-toi bien. Donc Solar Keys, c'est un programme de 4 semaines pour rentrer en profondeur dans la compréhension des cycles qui t'animent à travers les années personnelles. Parce que ta vie et tes années sont loin d'être linéaires et chacune d'elles t'amène des propositions différentes. Tu as vraiment pu le voir là sur le déroulé que j'ai pu te faire. Connaître ton année personnelle, eh bien, c'est comme avoir une boussole pour mieux avancer. Parce que chaque année est porteuse d'une énergie spécifique. Et si tu en as connaissance, eh bien, tu vas pouvoir saisir les opportunités au bon moment, naviguer avec plus de clarté, hein, Nathalie, c'était ton mot en plus clarté, à travers les défis et prendre des décisions en alignement avec les cycles naturels de ta vie. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Si tu sais ce qui t'est demandé dans une année, tu as le pouvoir de tout, en fait. Tu peux tout faire à partir du moment où tu le sais. Donc, j'ai créé SolarKeys pour que tu puisses être en alignement avec l'énergie qui t'est proposée, pour que tu puisses être plus en harmonie et en paix avec toi-même et avec les autres, pour mieux comprendre les cycles de ta vie grâce aux années personnelles et pour t'apporter plus de fluidité dans ta vie de tous les jours. Parce que tu as pu le voir, c'est vraiment un outil
hyper concret. Et là, dans les vidéos que j'ai préenregistrées, on va vraiment dans le concret et je te donne des choses à appliquer, des plans d'action. Là, tu as déjà des plans d'action à mettre en place avec ces 3 clés, mais il y en aura encore plein d'autres. Et donc tout ça, eh bien, en fait, tu vas pouvoir le faire pour ton année en cours, mais tu vas pouvoir le faire pour toutes les suivantes parce que, eh bien, c'est vraiment un outil que tu vas pouvoir garder pour toute ta vie, littéralement. Tu vas pouvoir comprendre l'énergie unique de chaque année personnelle encore plus en profondeur que ce qu'on a pu faire ce soir. Tu vas pouvoir prendre des décisions éclairées dans tous les aspects de ta vie. Tu vas avoir des outils super pratico-pratiques à mettre en place. Tu vas pouvoir naviguer plus sereinement à travers les opportunités et les défis en alignement avec les vibrations spécifiques des années. Tu vas pouvoir avoir une autonomie et une maîtrise personnelle de tes années parce que l'idée, c'est que une fois que tu as toutes les informations, tu peux être autonome vraiment pour la suite de ton chemin. Tu vas pouvoir ne pas te sentir piégé d'un cycle qui te serait imposé et tu vas pouvoir utiliser tes années personnelles comme une boussole pour maximiser tes potentiels. Alors Solar Keys, c'est pour toi si tu cherches à reprendre le contrôle, à aligner tes actions sur une vision claire pour retrouver de la sérénité dans ton quotidien et t'ouvrir aux opportunités qui t'attendent. C'est aussi pour toi si tu as la sensation en ce moment d'être dans une impasse et que tu as du mal à voir que c'est une étape dans ton chemin vers quelque chose de plus grand. Et si tu as besoin de connaître ton propre rythme, d'apprendre quand avancer et quand ralentir et d'avoir des outils spécifiques pour naviguer les cycles de ta vie. Donc Solarkey, ça va vraiment te permettre de t'offrir des réponses concrètes et personnalisées en fonction de tes besoins actuels. Les moments de doute, de questionnement et même le chaos, eh bien, ça fait partie d'un cycle plus grand et donc tu vas pouvoir comprendre que c'est ça qui va te permettre de grandir, d'évoluer et de renaître. Et il y a vraiment cette idée de tu n'as pas besoin de tout porter toute seule et tu n'es pas obligé de rester dans cette confusion. Alors, je voudrais te lire le témoignage de Sylvana. Je ne l'ai pas coupé parce qu'en fait, je le trouvais vraiment parlant. Depuis que j'ai découvert la numérologie, c'est vraiment devenu une carte de route pour moi qui me permet d'avoir une guidance très claire sur les potentiels à vivre dans les différentes années. Je suis assez troublée d'émerveillement depuis mon année 8 où Marjolaine m'a fait découvrir cela. Les années 8, 9 et 1 ont été des années des plus bouleversantes dans ma vie et les années personnelles ont été des puissants outils de compréhension dans ce que j'ai pu vivre ces dernières années qui ont été des années hyper décisives pour moi. Ça m'a permis de me rassurer, d'avoir de la compréhension sur ce qui s'en venait, pourquoi ça s'en venait et au final de ce que j'étais invitée à faire. Je n'aurais pas du tout vécu de la même manière chacune de ces années sans cet outil des années personnelles et je ne serais pas autant incarnée dans la puissance de mon année 1 si je n'avais pas vécu et compris tous les cadeaux des années 8 et 9 malgré les grandes difficultés que j'ai vécues à ce moment-là. Et pour voir Sylvana, s'épanouir dans son année 1, oser, des projets de fou, et d'être vraiment dans cette indépendance, eh bien, elle est vraiment complètement dans cette année 1 parce que, elle a vraiment pris le temps, de faire le bilan dans son année 9. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans Solar Keys? La première semaine du programme, tu vas avoir accès aux 9 vidéos préenregistrées. Donc, j'ai fait une vidéo par année personnelle. On a dit qu'on allait dans le détail, donc les vidéos font entre 15 et 20 minutes maximum. Franchement, j'étais trop fière de moi parce que j'étais persuadée que j'allais faire des vidéos d'une demi-heure. Mais voilà, tout est rentré en 20 minutes maximum. Donc la première semaine, tu vas avoir quand même pas mal de contenu à regarder. Alors, je sais que et je ferai la même chose que toi, tu vas probablement avoir envie d'aller voir tout de suite ton année personnelle actuelle et je comprends, mais ce sera vraiment intéressant de toutes les écouter parce qu'on en aura besoin pour la suite. En semaine 2, je te donnerai des questions introspectives pour ton année personnelle actuelle. L'idée, ça va être de te permettre de faire le point sur où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu traverses, est-ce que tu es dans l'énergie qui t'est demandée, est-ce qu'il y a des choses où tu es à contre-courant, du coup, pour te permettre un petit peu de réajuster ta barque et de remettre un petit peu le gouvernail au bon endroit. La troisième semaine, un de mes moments préférés, je vais t'inviter à construire ta frise chronologique du cycle en cours. Vous avez été plusieurs là ce soir à me dire à quel point vous aviez envie de regarder en arrière. C'est vraiment hyper, hyper important. Et donc, c'est important à ce moment-là, en semaine 3, que tu aies vraiment écouté toutes les vidéos du coup qui précèdent du coup ton année actuelle pour arriver du coup à construire cette frise chronologique du temps. Et donc, je te donnerai aussi des questions introspectives
a posteriori, en fait, pour chaque année, qui ne sont pas les mêmes questions introspectives que celles que tu vas avoir dans ton année en cours. Ces questions introspectives, c'est vraiment elles qui vont t'aider. Donc, dans la troisième semaine, après que tu aies construit ta frise chronologique, ça va te permettre aussi peut-être de retrouver des événements auxquels tu n'aurais pas pensé, en fait, grâce aux questions. Alors, les questions introspectives, que ce soit la deuxième semaine ou la troisième semaine, soit tu peux les poser par écrit si tu aimes, voilà, si tu enfin, moi, je suis du genre à écrire beaucoup dans des carnets, donc c'est quelque chose qui va me parler, mais tu peux aussi te dire: «Bah, je le fais, je m'enregistre sur mon téléphone» ou «Bah, je le fais juste, voilà, dans ma tête, ça m'aide et ça me suffit pour cheminer et pour avancer». Ça va être vraiment à vous de le faire, en fait, comme ça résonne le plus pour vous. Et la quatrième semaine, eh bien, ce sera le moment où il y aura un live de questions-réponses avec moi, où là, vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc, la date du live, elle n'est pas fixée parce que l'idée, c'est que ben, vous puissiez être le maximum présente. Donc, on fera un sondage, du coup, dans le groupe Facebook, du coup, pour établir le meilleur moment pour faire ce live, parce que l'idée, c'est que ben, vous puissiez être toutes là. Donc, Solarkey, ça se passera dans un groupe Facebook privé. Pour cette première cohorte, je vais être vraiment présente tout du long. Donc, il va y avoir en semaine 4 ce live de questions-réponses, mais il y aura aussi la possibilité de me poser des questions en cours de route. Ça va être vraiment un des bonus en fait de cette première cohorte. Le programme, il restera accessible à vie. Donc, si à un moment donné, je le passe sur une autre plateforme, tu auras accès à cette nouvelle plateforme et tu auras aussi accès à toutes les versions futures du programme parce que me connaissant, voilà, je vais continuer de creuser ce sujet des années personnelles et donc j'aurai probablement des nouvelles informations à un moment donné à ajouter en fonction aussi bah, de ce que moi je vis, en fonction des personnes que j'accompagne, ça me donne aussi des indications. Et donc, eh bien, toutes les futures versions, tu y auras aussi accès. Donc, Solarkey, tu l'as compris, c'est vraiment un guide et une boussole pour ton année personnelle en cours, mais aussi pour tout le reste de ta vie. Et également, donc forcément aussi une boussole pour tes années précédentes pour arriver à mieux comprendre ce que tu as vécu précédemment. Tu vas pouvoir mieux connaître ton fonctionnement et mieux comprendre aussi ton entourage. Et ça n'a pas de prix. La valeur de ce programme, elle est de 250 €. Mais comme je veux que cet accompagnement de ouf soit vraiment super accessible parce que je sais à quel point il peut changer ta vie, j'ai choisi de le proposer à 97 €. Et comme tu as eu accès à la masterclass, j'ai décidé de te faire une offre spéciale avec un tarif préférentiel de 57 €. Voilà, on passe à la suite. Et donc, cette offre spéciale de 57 €, elle sera valable uniquement de aujourd'hui jusqu'à dimanche 6 octobre à minuit. C'est vraiment un tarif de lancement. Je sais que je le referai jamais à ce prix-là par la suite. Et donc, à partir du 7 octobre, eh bien, les inscriptions, elles seront ouvertes à tout le monde, mais elles seront ouvertes au tarif de 97 €. Le programme débutera le lundi 21 octobre. Voilà, j'ai vraiment super hâte, de pouvoir vous accueillir. Morgane, tu en es bienvenue! Alors, je vais vous mettre du coup, le lien. Laetitia aussi. Ah là 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 là, je suis trop contente. Je vais vous mettre du coup, dans le chat le lien où vous allez pouvoir, du coup accéder, et bien du coup au programme. Vous allez pouvoir prendre le temps de, lire la page de vente tranquillement. Delphine aussi. Ah! J'adore! Vous êtes déjà 3, je kiffe. Si vous avez des questions, et Nathalie aussi. Ah, mais je suis en joie! Donc vous pouvez du coup aller, sur mon site internet. Là, la page, elle est absolument pas répertoriée, donc il faut vraiment que vous accédiez par ce lien-là. Vous inquiétez pas, demain, quand je vous renvoie le replay, je vous envoie aussi le lien de la page. Hem, ouais, je suis vraiment trop en joie de ce programme. Enfin, je pense que vous avez compris à quel point, ces années personnelles, ça m'anime de ouf. Donc si vous avez des questions par rapport au programme, des questions par rapport à, votre année, personnelle en cours, des questions sur des choses que vous avez vécues précédemment ou, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez mettre dans le chat. Vous pouvez aussi, allumer votre micro si vous avez envie de la poser plutôt, à l'oral. Sachant, voilà, comme je vous disais que du coup, on ne vous verra pas pendant le replay, mais juste on vous entendra.
Oui, alors Morgane, j'enverrai du coup tout ça par mail demain. Donc tu pourras t'inscrire demain tout tranquillement. Il y a absolument aucun souci pour ça. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, j'ai été vraiment super contente de, voilà, de partager ce moment avec vous. C'est la deuxième fois finalement que je donne une masterclass sur ce sujet-là. Mais voilà, avec ce programme que je présente à la fin, je trouve que voilà, ça, il y a encore plus il y a encore plus de sens. Voilà, si vraiment vous avez des questions, voilà, sur le programme, sur votre année personnelle, voilà, n'hésitez pas. Je vous réponds avec grande joie. C'est aussi le but de faire cette masterclass en direct, c'est de bah, pouvoir répondre bien évidemment à vos questions, à vos interrogations, à ce qui peut-être fait pas sens, à ce qui n'a pas été clair. Si vous vous retrouvez pas du tout dans votre année personnelle actuelle, avec plaisir, Gabrielle. J'espère que ça aura pu, voilà, t'aiguiller. Anne-Laure, c'est incroyable tout cela. Et oui, tu comprends pourquoi quand j'ai commencé à mettre 2 orteils dedans, voilà, j'y suis allée les 2 pieds parce que j'ai vu en fait à quel point il y avait du sens en fait derrière tout ça. Moi, quand j'ai fait ma frise chronologique, en fait, je l'ai fait l'année dernière quand j'ai fait cette, la première masterclass sur ce sujet-là. Et donc j'avais fait ma frise chronologique sur mon cycle en cours et j'avais aussi étendu à chercher du coup ma frise chronologique du cycle précédent. Et j'avais été complètement hallucinée de voir que en année 6, dans ce cycle actuel, c'est l'année où je m'étais mariée et dans le cycle précédent, c'est l'année où je m'étais pacsée. L'année 6, c'est une année d'engagement. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, je ne le savais pas quand on avait choisi notre, alors le Pacs, n'en parlons pas parce que j'étais absolument pas, voilà, intéressée par le développement personnel à ce moment-là. Et quand on s'est mariés, on n'avait absolument pas choisi cette année-là en lien avec ça, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire que même quand on ne le sait pas, on est dans ces énergies-là. Laetitia, tu nous dis merci, tout était hyper clair. Ok, et ben génial. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là-dessus. Merci pour votre présence. C'était vraiment trop chouette de vous avoir, de partager ce moment avec vous. Ah, Laetitia, t'es inscrite. J'adore. Bienvenue, Laetitia. Je suis trop contente. Pas de questions pour toi, Nathalie. Mais avec plaisir, Pauline, avec plaisir, Nathalie. C'est ouais, une grande joie pour moi de pouvoir vous accueillir dans ce bel espace de Solar Keys. Morgane, tu nous dis tout était hyper clair et donne vraiment envie de mieux connaître. Génial. Top. Eh ben, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça peut vraiment vous éclairer, alors vous permettre de mieux vous comprendre vous, mais peut-être aussi mieux vous permettre de comprendre votre entourage, quoi, vos enfants, s'ils sont un peu grands, parce que quand ils sont petits, ils sont quand même pas forcément en lien avec leurs années personnelles, mais en tout cas, quand ils sont plus grands, bah forcément, ils sont en lien avec ça, de mieux comprendre votre conjoint aussi, parce que bah, quand on est, comme je vous disais, hein, dans des années un petit peu opposées, d'ailleurs, s'il y en a qui voilà, on remarquait un petit peu des années, opposées, au niveau de votre couple et que du coup vous vous dites: «Ah là là, mais comment est-ce qu'on peut, faire en sorte d'équilibrer?» Bah, ça, c'est des choses où on pourra en parler dans le live, questions-réponses aussi de Solarkey. Ça fera partie du coup des choses où c'est important que bah, vous ayez un petit peu des petites indications. Alors, je peux pas vous faire, bah, l'année 1 avec l'année 3 ça donne ça, l'année 1 avec l'année 2 ça donne ça. Mais juste, voilà, après, quand vous allez comprendre un petit peu la logique, en fait, ça va venir tout seul et vous allez pouvoir être vraiment autonome avec ça. Et oui, Gabriel, c'est vraiment un super outil pour arriver à mieux se comprendre. Et vraiment, moi, je vois à quel point aussi dans bah, ça me permet de mieux comprendre ce que je vis aujourd'hui, mais dans mes années précédentes, en fait, ça me permet aussi de faire la paix et de faire le passé, de clôturer aussi certaines choses, que j'ai pu vivre auparavant. Alors, c'est aussi très certainement assez lié à l'année 9, mais je pense que quand on regarde ce qu'on a vécu auparavant, bah, voilà, on peut mieux comprendre aussi, certains aspects, de notre vie et ça, je crois que c'est quand même, une sacrée clé, importante. Alors merci, merci, merci pour votre présence. Je vais couper l'enregistrement pour, vous voir quand même à la fin et qu'on puisse, se faire un petit au revoir en cacophonie. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui auront aussi regardé, cette masterclass en replay.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi par mail, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez eu un doute dans le calcul de votre année personnelle, n'hésitez pas à venir, me voir aussi, à ce sujet-là. Je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt!